Tu ne devineras jamais ce qu'il y a dans cette boîte. Voici comment tout a commencé. Un pauvre garçon vit que l'argent d'une jeune femme était tombé de son sac. Il courut rapidement vers elle et dit « Mademoiselle, vous avez fait tomber votre argent !» Elle vérifia sa poche et répondit « Oh, merci !» Il sourit et dit « De rien. La prochaine fois, gardez bien vos affaires en sécurité. » Alors qu'il se retournait pour partir, la femme remarqua que ses vêtements étaient usés et déchirés. Elle l'interpella rapidement. « Jeune homme, attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Il y a autre chose ?» demanda-t-il. « Traversiez-vous des difficultés ?» demanda-t-elle gentiment. Il hésita avant de répondre. « Je viens de Lieta. Je suis venu en ville pour chercher quelqu'un que je connais, mais je ne l'ai pas trouvé. Plus tard, j'ai travaillé dans une usine de moules pas loin, mais le patron ne nous a pas payés et s'est enfui. Maintenant, je ramasse des bouteilles pour gagner ma vie. Je vois. Que comptez-vous faire ensuite? D'ailleurs, comment puis-je aller à Shenzhen? Shenzhen est à plus de 200 km d'ici. Pourquoi voulez-vous y aller? Mon cousin vit là-bas. Je veux lui emprunter un peu d'argent pour pouvoir m'acheter un billet et rentrer chez moi. Je comprends. Je viens d'acheter une paire de chaussures pour mon père. Vous pouvez les porter pour l'instant. Je lui en achèterai une autre plus tard. J'ai aussi quelques encas ici. Prenez-les pour votre voyage. Merci. Vous êtes une personne tellement gentille. De rien. Oh, j'ai aussi 2000 yuan ici. Prenez-les pour vos frais de voyage et allez à Shenzhen. Merci infiniment. Vous êtes vraiment trop gentille. Ce n'est rien. Quand on est loin de chez soi, c'est normal de traverser des moments difficiles. J'ai quelque chose d'urgent à régler, alors je dois vous laisser. Des années plus tard, non loin de là, quelqu'un dit « Patron, regardez, elle est là-bas !» C'est vraiment elle. Mais pourquoi balaye-t-elle les rues? Je ne sais pas ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années. Secrétaire, apportez-moi les objets qui sont sur mon bureau, dit-il. Un peu plus tard, un téléphone sonna. Allô? C'est le parent de Wang? Oui, bonjour. Professeur Zhang. Les frais de scolarité de votre enfant sont en retard depuis plusieurs jours. Pourquoi n'ont-ils pas été payés? Je suis désolé. Je cumule 3 emplois en ce moment. Je vais réunir l'argent rapidement. Pourriez-vous me donner 3 jours de plus, s'il vous plaît? D'accord, 3 jours de plus. Si ce n'est toujours pas payé, vous devrez ramener l'enfant à la maison. Merci. Après avoir raccroché, elle soupira doucement. Où vais-je trouver cet argent? À ce moment-là, quelqu'un l'appela. Mademoiselle, vous vous souvenez de moi? Elle eut l'air confuse. Qui êtes-vous? Je ne me rappelle pas. Il y a 7 ans, dans le village de Hanglei. Vous m'avez donné 2 sacs de nourriture et 2000 yuan. Elle s'arrêta pensive. Il y a 7 ans. 2 sacs de nourriture, 2000 yuan, c'était vous. Je ne vous ai presque pas reconnu. Vous avez l'air d'avoir très bien réussi aujourd'hui. Oui, c'est moi. Je suis retourné dans votre village pour vous chercher, mais vous aviez déjà déménagé. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici aujourd'hui. Vous traversez des difficultés? C'est une longue histoire. Mon ex-mari a dit qu'il voulait investir dans l'or et m'a promis des gains garantis. Je lui ai fait confiance et lui ai donné toutes nos économies. Au final, il est parti avec l'argent. Ma mère est tombée malade sous le choc. Maintenant, je dois élever mon enfant et m'occuper de ma mère. Je fais 3 boulots. Je balaye les rues le jour et je livre de la nourriture la nuit. Vous avez traversé tellement d'épreuves. Ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi aujourd'hui et j'ai enfin la chance de vous rendre votre gentillesse. Ce n'est vraiment pas la peine. N'importe qui aurait aidé. Même un petit acte de bonté mérite une sincère gratitude. À ce moment-là, la secrétaire revint. « Patron, j'ai apporté les affaires que vous m'avez demandées. » Elle le regarda chaleureusement. « Te voir réussir ainsi me rend très heureuse. C'est moi qui dois vous remercier de m'avoir aidé à l'époque. Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Il lui tendit une carte bancaire. « Voici 200 000 yuan. Utilisez cet argent pour payer les frais de scolarité de votre enfant. » Elle secoua rapidement la tête. « Non, c'est